Hello les girls! Bienvenue dans ce nouvel épisode. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Mais c'était pas le cas il y a quelques jours, hein, très honnêtement. Je viens de vivre une expérience assez nouvelle, on va dire, mais qui a été aussi challengeante pour moi dans mon business. Et j'ai eu l'inspiration hier de venir vous déposer tout ça dans un nouvel épisode de Femme Couronne-toi. Et vraiment, je pose l'intention que ce que je vais te partager aujourd'hui, si tu es une femme qui t'est déjà retrouvée face à plusieurs décisions, plusieurs situations as potentiellement, euh, que tu es potentiellement prête en fait à choisir, mais que tu te sens totalement indécise, que tu as peur de prendre la mauvaise décision, que tu es là à te repasser sans cesse les probabilités, ouais, si je fais ce choix-là, qu'est-ce qui risque de se passer? Et si je fais ce choix-là, qu'est-ce qui risque de se passer? Et que tu vois que ça tourne en boucle dans ta tête, que tu n'arrives pas à te décider parce que tu as peur de prendre la mauvaise décision, eh bien cet épisode, il est pour toi. Ça va clairement être une masterclass. Je vais aller droit au but. Tu vas voir, je vais te partager ma réflexion, mon anecdote personnelle et des questions que tu vas pouvoir te poser et qui vont te permettre de transformer n'importe quelle décision en victoire. Donc, je me réjouis vraiment de partager tout ça avec toi. Déjà, si je me permets de te dire que voilà, si tu kiffes l'épisode, n'hésite pas à me déposer 5 étoiles, à me laisser un petit commentaire. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue par ici, donc ça me ferait plaisir de vous lire. Et puis, let's go pour un nouvel épisode de Femme Couronne-toi. Alors, comment transformer n'importe quelle décision en victoire? Moi, j'ai pris conscience de ça parce que il y a quelques jours, j'ai dû annuler un événement. Et pour la première fois de ma carrière, j'ai eu l'impression d'être en contradiction avec une valeur que je défends depuis toujours, aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout de tes idées, aller jusqu'au bout de tes projets, honorer tes intentions, honorer tes idées et aller jusqu'au bout. Et franchement, pour cette, euh, pour cet événement que j'ai annulé, j'aurais pu continuer. J'aurais pu maintenir la date. J'aurais pu m'accrocher. Mais cette fois-ci, j'ai choisi d'annuler. Et cette décision m'a rappelé une clé. C'est même pas qu'elle m'a rappelé, c'est qu'elle m'a permis de venir incarner cette clé qui est extrêmement puissante. Et cette clé, je vais te la transmettre aujourd'hui. Au fond, clairement, cet épisode, il parle pas d'un atelier que j'ai annulé. Il parle de ce moment où la vie te place face à deux chemins, à deux décisions, à deux possibilités, mais où tu ne sais plus laquelle est bonne, tu ne sais plus laquelle choisir. Est-ce que je reste dans cette relation ou est-ce que je quitte cet homme, est-ce que je pars? Est-ce que, allez, je lance ce projet maintenant ou est-ce que j'attends encore un peu? Est-ce que j'investis dans cette formation, dans ce business, dans cette idée, dans ce rêve qui m'appelle? Ou est-ce que pour l'instant je joue encore la sécurité? Est-ce que je continue dans cette direction parce que j'ai investi du temps, j'ai investi de l'énergie, j'ai investi de l'argent? Ou est-ce que j'accepte de changer de trajectoire? Et clairement, souvent, on se torture parce qu'on veut être certaine de choisir la bonne option. On veut être certaine de ne pas se tromper. On veut des garanties. On veut avoir la garantie que la décision que l'on prend aujourd'hui sera la meilleure pour nous, la meilleure pour notre avenir, celle vraiment qui nous connecte, comme j'aime bien dire, à notre royale destinée. Et en fait, j'ai compris une chose. Peut-être que
la vraie question, ça n'est pas quelle est la bonne décision, mais plutôt comment vais-je faire de cette décision la meilleure version de mon histoire. La clé est là et je vais répéter. La question à se poser, peut-être que c'est pas quelle est la bonne décision, mais plutôt comment vais-je faire de cette décision la meilleure version de mon histoire. Parce qu'au fond, laisse-moi te rappeler que tu es la scénariste, tu es la réalisatrice, tu es le personnage principal, tu es celle qui écrit l'histoire. Et lorsque j'ai pris la décision d'annuler cet événement, je me suis clairement retrouvée face à plusieurs inconforts. D'abord, il y avait l'inconfort d'annuler, comme je t'ai expliqué, qui était complètement à l'opposé de mes convictions et de ce que je prône, de il faut aller jusqu'au bout. J'ai eu l'inconfort évidemment de rembourser les participantes qui avaient déjà pris leur place. Et surtout, j'ai eu l'inconfort d'assumer cette décision. J'ai eu vraiment cet inconfort de potentiellement être perçue négativement, alors pas trop par mes clientes, mais vraiment par les hôtes du lieu. Parce que, voilà, on n'a pas forcément mis en place de caution ou de choses comme ça. Moi, j'ai annulé quelques jours avant et je me suis dit, waouh, euh, évidemment, je me suis excusée, mais j'ai eu peur d'être mal vue. Et je vais être honnête avec toi, il y avait une partie de moi qui avait envie de trouver une excuse. Euh, Tu sais, ce qu'on appelle un peu un mensonge de politesse. Euh, Quelque chose qui rendrait la situation peut-être plus facile à expliquer. Euh, voilà, où j'aurais pu contourner, tu vois, genre, oh, en fait, je suis pas bien, ou je dois m'occuper de mon enfant, ou tu vois, ce genre de petits mensonges de politesse qui permettent un peu d'assouplir, d'arrondir et d'esquiver en fait le sujet. Et il y a quelque chose qui qui a émergé en moi, une un ressenti est assez fort et finalement, en fait, ce ressenti c'était tu dois dire la vérité. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai assumé pleinement ma décision. J'ai choisi d'expliquer simplement où j'en étais dans mon activité et, euh, et, et aussi les erreurs que j'avais pu commettre par rapport à cet événement et du coup les circonstances de pourquoi j'ai décidé d'annuler et pourquoi cette décision pour moi était la plus juste. Et en fait, en faisant ça, ça a été ma façon à moi de venir honorer cette décision et de venir faire que cette décision allait être la plus belle version de mon histoire. Euh, Parce qu'en fait, en faisant ça, je me suis rendu compte que cette situation et cette décision que j'ai prise d'annuler et cette décision que j'ai prise finalement d'honorer avec vérité ma décision de pourquoi j'ai annulé, c'était pas seulement une décision business, c'était clairement une opportunité de venir développer mon courage. Parce que chaque décision contient une espèce de compétence, de qualité que la vie essaye de développer en toi. Et cette fois-ci, pour moi, ça a été le courage. Le courage d'assumer, le courage de décevoir parfois et de passer pour la méchante, euh, celle qui n'est pas professionnelle. Et franchement, oui, c'est pas confortable. Le courage de ne pas être parfaitement comprise
Et aussi peut-être le courage de rester aligné, en fait, même lorsque c'est difficile, même lorsque c'est inconfortable. Et c'est là que j'ai envie de te partager vraiment les 2 questions qui m'ont permis de changer ma façon de prendre des décisions et surtout de choisir, de savoir que la décision que je prends, c'est celle qui me mène à la victoire. La première question, c'est: quelle est la qualité que cette situation est en train de développer en moi? Là, je t'ai donné un aperçu. Je t'ai dit, pour moi, le fait de prendre cette décision d'annuler et de porter ma vérité, ça a été une opportunité pour moi de développer mon courage. Et quelle qualité importante dans la vie d'une femme, dans la vie d'une femme ambitieuse, dans la vie d'une femme entrepreneur, que le courage, n'est-ce pas? Je pense que sans courage, on va pas très loin et on n'ose pas aller réaliser la hauteur de nos ambitions. Donc cette première question que je t'invite à te poser face à cette situation, face à cette décision que tu t'apprêtes à prendre, c'est: quelle qualité cette situation est en train de développer en moi? Et surtout, la question essentielle, la question principale que je t'invite à noter quelque part dans ton carnet, dans où tu veux, sur ton mur, sur ton vision board, whatever, c'est: comment puis-je faire de cette décision la meilleure version de mon histoire? Comment puis-je faire de cette décision la meilleure version de mon histoire? Parce qu'à partir du moment où tu te poses cette question, tu reprends ton pouvoir. Tu arrêtes d'attendre que la vie confirme que tu as fait le bon choix. Tu décides de transformer ce choix en une évidence, en une victoire. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Parce que cette annulation, elle m'a apporté cette qualité, elle m'a permis de développer cette qualité, le courage, mais surtout aussi, cette annulation, elle m'a apporté de la clarté, du discernement. De la clarté, du discernement et une meilleure compréhension de ce qui fonctionne pour moi en termes de stratégie de communication, en termes de mise en place, en termes d'organisation. Cette décision, clairement, ça a été une meilleure compréhension de aussi ce que j'ai réellement envie de créer aujourd'hui. Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? Comment est-ce que j'ai envie de collaborer? Avec quel type de client j'ai envie de travailler? Dans quel contexte et comment? Ça, c'est tellement précieux. C'est tellement précieux. Et cette décision aussi, elle m'a confirmé certaines intuitions. Et elle m'a ouvert à un nouveau projet, dont peut-être je viendrai vous parler dans un autre épisode. Elle m'a vraiment permis de me reconnecter à ce qui est vivant pour moi et en moi en ce moment. Et finalement, ce qui aurait pu être raconté comme un échec, comme une déception, et ben, en fait, c'est devenu une porte. Une porte, ok, qui se ferme, entre guillemets, mais pour me permettre d'en explorer une autre. Et ça, c'est si magique. Alors, là, ce que je voudrais mettre en lumière, c'est que tu te rends compte que vraiment, j'avais 2 possibilités, 2 narratifs possibles face à cette décision et face à cette histoire. J'aurais pu continuer, et même si j'avais continué, venir me raconter un narratif qui aurait valorisé cette décision. J'aurais pu annuler et avoir si honte, être si mal, être si déçue. Mais j'ai repris le pouvoir grâce à mon narratif, grâce à l'histoire
que j'ai décidé de me raconter derrière cette décision. Et cette histoire, j'ai pu venir me la construire de façon saine, positive, optimiste. Et là, je vous parle pas de faux, comment on appelle ça? De positivité toxique. Non, non, non. Je vous parle du discernement et des réponses qui sont nées derrière la question comment puis-je faire de cette décision la meilleure version de mon histoire. Alors si aujourd'hui tu es face à une décision difficile, que tu hésites, que tu as peur de te tromper, j'aimerais vraiment te laisser avec ceci. Clairement, tu n'as pas besoin de savoir avec certitude si c'est la bonne décision. Tu as simplement besoin d'avoir le courage d'en choisir une, puis de décider d'en faire la plus belle version possible. Parce qu'au fond, peu importe le chemin que tu choisis, tu es la femme qui tient le stylo. Tu restes celle qui écrit son histoire. Alors, écris une histoire dont tu seras fière. Et si tu as aimé cet épisode, si cet épisode t'a inspiré, alors s'il te plaît, prends quelques secondes pour me déposer quelques étoiles. Et pourquoi pas le partager aussi à une femme à qui ça ferait du bien de l'entendre ou à me laisser un commentaire, ça me ferait très très plaisir. Voilà, c'était tout pour moi. J'étais ravie de vous accompagner dans cet épisode de Femme Couronne-toi et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode de Femme Couronne-toi.